Je rends toujours grâce à mon Dieu à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous êtes devenus riches de tout, de toute parole et de toute connaissance, puisque le témoignage du Christ a été confirmé en vous. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce, en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul est le fondateur de l'église de Corinthe. Dans le livre des Actes des Apôtres, à un moment, il a une vision au sein de laquelle le Seigneur lui dit « Paul, n'aie pas peur, parle, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Paul est resté 18 mois à Corinthe et quand il est parti, il a laissé derrière lui une communauté qui était relativement bien organisée. Une communauté cosmopolite, à l'image de la ville, avec des juifs et des non-juifs, des libres et des esclaves, avec quelques personnes aisées et beaucoup de personnes de conditions modestes. Et puis, avec le temps, les responsables de l'Église ont été confrontés avec un certain nombre de questions, des problèmes d'organisation de l'Église, des problèmes de célébration, le problème de la place des femmes dans l'Église, des problèmes de mœurs, si bien qu'ils ont été dépassés, et Paul a écrit pour essayer d'aborder toutes ces questions. C'est ce qui est dans notre Bible, la première épître aux Corinthiens. On imagine Paul au début de sa lecture. Alors, quand on lit la suite de l'épître, on s'aperçoit qu'il y avait quand même des vrais problèmes à Corinthe. On nous dit qu'il y avait des divisions dans l'Église, ceux qui se prétendaient de Paul, d'autres qui se prétendaient de Céphas, d'autres qui se prétendaient d'Apollos, et puis bien sûr, certains qui disaient « moi je suis au-dessus de ça, je réponds du Christ ». Et puis il y avait dans l'Église des problèmes d'inconduite sexuelle. Paul dit des inconduites sexuelles que même on n'en trouve pas dans le monde extérieur, alors qu'on est à Corinthe, ville portuaire, réputée pour la légèreté de ses mœurs. Eh bien, dans l'Église, il y a pire qu'à Corinthe. Dans l'Église de Corinthe, on trouve des frères qui se font des procès devant les tribunaux civils. On trouve des désordres au moment de célébrer le repas du Seigneur. On nous dit que certains sont ivres alors que d'autres ont faim. On trouve l'autorité de l'apôtre qui est contestée. On trouve enfin des problèmes de doctrine quand on voit que certains même contestent la résurrection. Alors Paul commence à réfléchir, écrire comment être ferme tout en restant fraternel, comment dire les choses sans brusquer les gens. Il retourne les arguments dans sa tête, et soudainement il s'arrête, il s'aperçoit qu'il a oublié l'essentiel, il prend son stylet et il écrit « Je rends toujours grâce à votre sujet, vous êtes riche de tout, de toute parole, de toute connaissance. » Alors Paul va tenser les Corinthiens, et parfois assez sévère, mais avant toute chose, il commence par rendre grâce. Il commence par leur dire qu'ils ont tout. Il commence par les élever et par reconnaître tout ce qui est riche en eux avant d'apporter quelques corrections. Le chapitre 13 de l'évangile de Marc est l'Apocalypse de Marc. L'Apocalypse de Marc qui évoque la venue du Christ et qui s'arrête, qui se conclut avec l'appel à rester éveillé, l'appel à rester vigilant dans sa foi. Et bien peut-être que ce que nous apporte ce passage des Corinthiens, c'est de dire que une des façons de rester éveillé dans la foi, c'est surtout de ne pas perdre un esprit de reconnaissance. De par nous-mêmes, nous avons toujours tendance à nous focaliser sur ce qui ne va pas. En rendant grâce pour la foi des Corinthiens, peut-être Paul nous invite, nous aussi, à rendre grâce pour rester éveillés dans notre foi, à rendre grâce pour lutter contre la dégradation de l'événement, à être reconnaissant, tout simplement parce que nous sommes vivants, parce que nous avons une Église, pour ce que nous avons d'amour, aimer et être aimé.